Et on ouvre à présent notre page, notre rubrique internationale, et on accueille pour ceci Monsieur Frédéric Planchet, qui est enseignant à l'Université Montpellier 3, et Mademoiselle Ma Li, qui est étudiante chinoise de l'Université Yenmin de Pékin, et donc pour parler de l'Institut franco-chinois. Peut-être quelques mots d'explication sur ce qu'est cet institut, depuis quand il existe, ses objectifs. En octobre 2010, les deux universités, Paris 4 Sorbonne et Montpellier 3, associées avec l'école qui à l'époque s'appelait Euromed Management à Marseille, ont décidé de s'associer pour créer avec l'Université du peuple de Chine à Pékin cet fameux institut franco-chinois qui a proposé et continue de proposer une double diplomation et chinoise et française, c'est-à-dire une licence en 3 ans chez nous, une licence en 4 ans en Chine, sur 3 parcours qui sont des parcours d'économie-gestion, des parcours de français langue étrangère et un parcours de finance. Cette formation s'est développée depuis maintenant 3 ans. Nous accueillons à Montpellier les premiers étudiants qui rentreront en 3e année de licence en septembre 2014. Ils sont au nombre de 60. Là, en parallèle, un autre programme est en train de se développer, qui est un programme de master et de doctorat autour des humanités, en philosophie, en histoire, en littérature comparée. Les deux universités sont fortement impliquées et le nombre d'étudiants progresse beaucoup, puisque Mademoiselle Mali pourra témoigner de sa présence en tant qu'étudiante doctorante. Mais aujourd'hui, l'IFC a accueilli sa première promotion de 240 étudiants, dont, je vous disais, 60 à peu près destinés à Montpellier, une quarantaine à Paris-Sorbonne et le reste en finance dans l'école de management qui s'appelle maintenant Kedge Business School et qui est à Marseille et à Bordeaux. Entendu, donc ce qui fait des effectifs relativement considérables, j'imagine, pour Montpellier. Donc en termes d'accueil, il y a un accompagnement particulier. C'est des étudiants qui parlaient déjà français avant ou qui... Alors les étudiants ont un enseignement intensif en français pendant les 2 premières années, avec des interventions des professeurs des 3 établissements qui viennent faire des cours de spécialité directement. Alors non plus à Pékin maintenant, tout a été délocalisé à Suzhou, qui est une ville de 10 millions d'habitants aujourd'hui, dans la banlieue de Shanghai, et qui est une ville qui a fait le pari sur la haute technologie et la haute éducation, qu'ils appelaient ça. Donc ils ont développé un grand campus qui accueille environ maintenant 50 000 étudiants, avec objectif 100 000 étudiants. Et nous, normalement, l'IFC a une habilitation par le ministère chinois de 600 étudiants par an. Je ne pense pas que nous les atteignions parce qu'effectivement, les problèmes de logistique sont lourds à gérer, en particulier à Paris. Nous avons aujourd'hui une forte collaboration avec Campus France et le CNUS pour essayer de développer un accueil qui soit à la hauteur de ce que nous devons faire. Et pour Montpellier, c'est une opportunité assez extraordinaire, dans la mesure où une très forte demande de francophonie en Chine maintenant. Entendu. Alors justement, Mademoiselle Mali, vous avez profité de ce programme. Peut-être nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce programme, pourquoi venir étudier en France et qu'est-ce que vous étudiez ici. Merci. En fait, c'était d'abord une professeure française qui m'a proposé de faire la demande de ce programme. J'ai consulté le site TFC. Et puis j'ai trouvé que ce programme m'intéresse beaucoup. Donc j'ai préparé les dossiers, mon CV, la lettre de motivation. Et puis on a eu lieu un entretien à Pékin, au campus de Renmin. Je suis devenue l'étudiante TFC. L'année 2011 et 2012 passée à Suzhou, c'était une année très chargée, d'après moi. Une année d'études était pour objectif principalement pour améliorer notre niveau de français et puis pour familiariser des formations concernant les sciences humaines. En fait, pour moi, c'était une très bonne occasion pour nous de mieux s'orienter dans notre choix de spécialité. D'accord. Et donc vous êtes à Montpellier pour une thèse en littérature française du XVIIIe siècle. Formidable. Merci.
Eh ben, merci à vous, bon courage pour la suite de votre thèse. Monsieur Blanchet, merci. Et bonne continuation à ce centre.